Bonjour, nous sommes le dimanche 10 mai 2026 et le sujet est la future rame de la ligne RER B. RER B, axe nord-sud, comme on peut voir ici sur l'image. Plus moderne, plus spacieux, 35% de voyageurs de plus. Le futur RER B dévoilé avant son arrivée en Île-de-France. Ici à l'image, la rame RER B qui sera en service dans 2 ans. Son arrivée sur les rails est attendue pour 2028. Le futur RER B est en pleine phase de test au sein du site Alstom de Crépin dans le Nord. La ligne est empruntée chaque jour par plus d'1 million de personnes. Le RER A également est emprunté par 1 million de personnes environ. À bord, climatisation nécessaire surtout l'été, port USB-C et nombreux panneaux d'information voyageurs en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Le nouveau RER B présentera 20% de places assises supplémentaires. Le MI20, nom de ce nouveau train, doit incarner la polyvalence propre au RER B, résume Frédéric Viscard. C'est un train qui a été conçu pour faire quelques stations, peut-être en zone urbaine, explique le président d'Alstom France, mais également pour faire des longs trajets, puisque la ligne du RER B, c'est 80 km, explique-t-il. La ligne dessert l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il faut donc un train qui soit aussi adapté à cet usage avec les bagages. Autre avantage de taille par rapport aux rames actuelles construites dans les années 1980, la possibilité d'embarquer plus d'1 millier de voyageurs aux heures de pointe, soit un gain de 35%. Quand il y a un problème sur la ligne RER B, un train qui manque, le suivant est blindé. Des tests spécifiques extrêmement sévères. Sur le plan technique, le nouveau MI20 est équipé de bogies, les éléments sous le châssis dont les roues, fournis par le groupe espagnol CAF, co-constructeur avec Alstom. Ce choix d'une rame articulée ne doit rien au hasard, explique Thibaut Martin, chef de projet adjoint chez CAF. Cette configuration permet d'épouser au mieux les quais en courbe et de faciliter la montée et la descente avec un espace réduit entre les quais et le train, détaille le chef de projet. Surtout dans les courbes aux alentours de Porte d'Orléans, il y a un sacré écart. En attendant, place aux tests et aux essais au sein de l'usine. Tout est vérifié, assure Gérald Janin, chef de projet pour Alstom, et notamment la résistance aux très fortes intempéries. On a un test spécifique d'étanchéité extrêmement sévère. C'est un portique qui se déplace, on a plus de 320 litres par minute et une vingtaine de barres de pression. Si on détecte un défaut, on va pouvoir y remédier facilement. À titre de comparaison, un orage déverse fréquemment entre 50 et 100 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Sur les rails d'ici 2029, Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports, a passé une première commande de 146 rames pour un montant de 2,5 milliards d'euros. Un investissement nécessaire, juge sa présidente Valérie Pécresse. Quand le litre d'essence dépasse 2 euros, actuellement l'essence c'est plus de 2 euros le litre, le gazole, c'est plus de 2,20 €, 2,30 €. C'est évident que la question des transports en commun est encore plus criante. Le RER B sera une solution du quotidien et sera aussi une solution pour les franciliens, déclare-t-elle. Il leur faudra quand même patienter jusqu'à fin 2029, c'est-à-dire 2 ans et demi, 3 ans, voire début 2029, pour pouvoir circuler dans ce nouveau train après les différentes phases d'homologation. Ici sur le site ile-de-france-mobilité.fr, MI20, découvrez le futur du train du RER B. Donc ici quelques images, beaucoup plus lumineux, spacieux, à voir ce que ça donnera en réalité. Au niveau des affichages, aussi c'est beaucoup plus moderne. Et donc il y aura 20% de places en plus assises. Plus spacieux, plus 35% de capacité d'accueil et plus 22% de places assises. 100% accessible avec des zones de plein pied. À bord, climatisation en été et plancher chauffant en hiver. Vidéoprotection embarquée avec transmission en direct, prise USB-C et écran d'information en temps réel pour rester connecté, couloir élargi et plus de portes d'entrée pour simplifier les déplacements. RER B, des investissements pour révolutionner les trajets des voyageurs. Pour assurer le confort et la fiabilité sur la ligne RER B, indispensable au déplacement de millions de franciliens et de touristes, c'est la deuxième ligne la plus fréquentée d'Europe après le RER A. 5 milliards d'euros vont être investis par Île-de-France Mobilité. Ici, c'est la ligne RER B et on peut rejoindre le RER A au niveau de Châtelet-Léal. La première moitié des financements est dédiée à l'achat de 146 nouveaux trains, le MI20. L'autre partie à la mise en service d'un nouveau centre de commandement commun au RER B et D et l'arrivée d'un système de pilotage automatique, Nexteo, pour améliorer la ponctualité et la performance sur la ligne. La modernisation des transports continue sur le réseau francilien. L'arrivée de nouveaux trains sur le RER B s'inscrit dans la révolution des transports franciliens, portée depuis 2016 par Île-de-France Mobilité. Depuis cette date, ce sont 1550 trains, RER, métro et tramway neufs ou rénovés qui ont rejoint vos lignes. Plus confortables et plus modernes, ils sont mieux adaptés à vos besoins. On l'a vu au cours de ces dernières années, également une évolution du prix du pass Navigo. Merci pour votre écoute et à la prochaine.